De tout temps, les forêts ont fasciné notre imagination. Elles sont la source d'inspiration des contes de notre enfance, à la fois attirantes et inquiétantes. Elles ravivent en nous cette part d'enfance, persistante à s'émerveiller devant une nature qui nous dépasse. Des confins du nord des Highlands à la frontière anglaise, l'Écosse regorgeait encore de régions boisées et de forêts ancestrales, lieux enchanteurs où parfois la réalité se mêlait au royaume envoûtant des êtres féeriques. On racontait que traverser de mystérieuses et magnifiques forêts était comme pénétrer dans un autre monde et en ressortir transformé. C'est au cœur de ces mystères que nous allons pénétrer. Nous sommes en Écosse, au Moyen-Âge. À cette époque, bardes et ménestrels menaient une vie itinérante, proposant leurs talents dans les villes et les villages, se produisant sur les marchés et les foires, dans des tavernes ou dans des fêtes patronales pour y gagner leur maigre pitance. Telle était leur existence, vivant au jour le jour, sans savoir ce que demain sera fait. Après des mois passés sur les routes, 2 frères musiciens rentraient chez eux, impatients de retrouver leur foyer. Mais le chemin du retour s'annonçait long. Cherchant à rallier leur village au plus vite, ils empruntaient d'innombrables raccourcis, coupaient souvent à travers champs, et s'aventuraient parfois à traverser des forêts inconnues. C'est en s'engageant dans l'une d'elles que nos 2 amis s'égarèrent. Ils marchaient dans la forêt depuis 3 jours. Une forêt si dense que les rayons du soleil luttaient pour atteindre le sol. Complètement perdus et sans nourriture, ils commençaient à désespérer. Leur 3e nuit de jeûne et de froid semblait inéluctable. Quand à la croisée d'un chemin, ils firent une rencontre inattendue. Face à eux, un jeune homme marchait à grands pas. Un homme de belle prestance et tout de vert vêtu. Arrivé près des 2 hommes, il les salua et se présenta. Il se nommait Bruce. Il habitait la forêt. Il y était né. Les 2 hommes, heureux de cette rencontre fortuite, lui contèrent leur histoire, que cherchant à gagner la grande route qui les mènerait chez eux, ils s'étaient égarés. Depuis, ils erraient dans la forêt, et leur estomac commençait à crier famine. Bruce leur demanda s'ils étaient musiciens. Quelque peu surpris, les 2 frères répondirent que oui. C'est la Providence qui a voulu que nous nous croisions, dit le jeune homme. En effet, il organisait avec ses amis un grand festin, mais point de musiciens pour égayer la soirée. Une fête sans musique n'est pas une fête. Alors, il leur soumit une offre. S'ils acceptaient la proposition, ils pourraient se joindre aux invités et jouer un petit air. Ils pourraient manger et boire à leur guise. Et à la fin du repas, ils feraient danser tous les convives. Puis demain,
Il leur montrerait le chemin qui mène à la grande route. Enchantés et heureux de pouvoir dîner, les deux frères acceptèrent la proposition. Alors Bruce les invita à le suivre. Après plus d'une heure de marche, juste avant la nuit, ils arrivèrent au pied d'une colline qui, sur son flanc, dissimulait une porte. Bruce ouvrit la porte et invita les deux frères à entrer. Oh, les musiciens ne croyaient pas leurs yeux. Ils se trouvaient dans une magnifique grotte, admirablement décorée. Des rideaux de velours coloré et des coussins assortis. Une belle flambée, des fleurs et des bougies partout. De grandes tables remplies de nourriture et d'innombrables invités. Tout le monde avait l'air joyeux et la présence des deux musiciens ne faisait qu'amplifier leur liesse. Bruce installa les deux musiciens à la table d'honneur. Puis l'assistance prit place, et c'est dans cette humeur joyeuse que débuta le festin. Et quel festin! Les tables regorgeaient de mets les plus fins. Viande rôtie de volaille et de gibier réservés pour l'occasion. Chapons, oies, poules, sangliers, lapins. Fruits et aliments de saison. Poissons fraîchement pêchés. Et des viandes rouges et fermes de veaux et d'agneaux. Tous ces plats s'agrémentaient de sauces composées d'épices et de jus de fruits acides. Sans oublier les desserts, des fruits confits, tartes et gâteaux. Quant à la boisson, on servait du vin, de la bière, du cidre et de l'hydromel. Les deux frères se délectaient, riant et plaisantant avec tout le monde. Un festin digne des rois. À la fin du repas, quand ils furent rassasiés, les deux musiciens sortirent de table, s'installèrent au centre de la grotte et, comme convenu, entamèrent la soirée de bal sur un air de gigue. Tous les invités entrèrent dans la danse. Tout n'était que rire et farandole. Ils dansaient et s'amusaient sans condition. Le son remplissait leurs oreilles de sa plénitude, comme s'ils étaient entourés d'un mur de musique. Les deux frères jouaient et redoublaient d'ardeur sans jamais s'arrêter. Ils avaient une énergie contagieuse qui faisait danser tout le monde. Leurs doigts volaient sur leurs instruments. Toute l'assemblée chanta et dansa jusqu'au bout de la nuit. Ce fut l'une de ces rares prouesses qui restera à jamais dans leur mémoire. Au petit matin, Bruce vint leur annoncer qu'ils jouaient depuis longtemps et qu'il était temps pour eux de partir. Comme promis, il leur montra le sentier qui menait à la grande route. Après avoir remercié leur hôte pour son hospitalité, ils reprirent leur chemin, leurs esprits encore remplis de sons et d'images de cette nuit magique. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin en vue de la grande route. Mais quelque chose les intrigua. La route qui menait à leur village était plus grande et pavée.
Chemin faisant, ils découvraient sur des champs cultivés qui étaient là avant leur départ, de nouvelles maisons. Le village semblait avoir changé. Toutes les personnes qu'ils croisaient leur étaient de parfaits inconnus. Tout semblait étrange et différent. Mais c'est seulement lorsqu'ils découvrirent leur maison dans un état de délabrement total qu'ils furent vraiment stupéfaits. Devant leurs yeux, une ruine. Une vieille dame qui passait près d'eux s'arrêta à leur hauteur. « Qu'y a-t-il, messieurs? Vous semblez troublés, demanda-t-elle. Pourriez-vous nous dire ce qu'il s'est passé? Demanda l'un des deux frères. Qu'est-il arrivé à cette maison? Je ne pourrais vous dire, répondit la vieille dame. Je l'ai toujours connu comme ça. Nous y venions souvent jouer quand nous étions enfants. À ces mots, une crainte les saisit. Quel jour sommes-nous? Demanda l'un des deux frères. Nous sommes le 15 octobre, répondit la vieille dame. Le 15 octobre 1532. Un siècle. Un siècle s'était écoulé depuis leur départ. La forêt, le festin. Les deux frères commençaient à comprendre. Une seule et unique nuit avait duré 100 ans. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait de si horrible pour mériter ce sort? Les musiciens, en proie à une panique extrême, ne savaient plus que faire. L'incompréhension gagnait leurs esprits. Je crains que vous n'ayez croisé le chemin des êtres de la forêt, dit la vieille dame. Nombre de nos forêts sont magiques. Mais n'ayez crainte, dit-elle. À cet instant, devant leurs yeux, la vieille dame se métamorphosa en une jolie jeune fille d'une grande beauté. Mon nom est Euphémia, dit-elle, princesse du monde féerique de la forêt que vous avez traversé. Mais vous me connaissez sous le nom de Bruce. Oui, c'est bien moi. Je suis ici pour vous remercier. Merci d'avoir accepté de me suivre. Merci à vous de nous avoir permis de danser et de chanter. De mémoire de fée, nul festin ne fut plus réussi que cette nuit-là. Et tout cela grâce à vous. Vous avez conquis le cœur de la forêt. Pour vous récompenser, le monde enchanté vous ouvre ses portes. Je vous offre une place dans mon royaume. Laissez là votre vie de nomade, votre existence de lendemains incertains. Je vous offre une vie éternelle et remplie de joie. Je vous confère le titre de musicien particulier du monde féerique. Mais le choix est vôtre. Vous seul pouvez décider. Perdus dans leurs pensées, ils regardaient leur village. Célibataires, sans attache, et devenus des étrangers pour les villageois.
ils comprirent qu'il n'y avait plus rien pour eux ici-bas. Sans hésitation, ils acceptèrent le magnifique présent de Phemia. Alors, la princesse posa son regard sur les deux musiciens. Pris d'une étrange sensation, ils se figèrent tels des statues de sable. Leurs yeux se vidèrent de toute lumière. Leurs corps se décomposèrent, disparaissant ainsi du monde des mortels pour rejoindre le royaume enchanté. On raconte que certaines nuits de pleine lune, de la musique émane de la forêt. Certains diront que ce n'est que le bruit du vent qui joue avec les arbres. Mais les amoureux de cette histoire se plaisent à croire que ce sont nos deux amis qui, par amour de leur art, avaient gagné leur place dans le monde magique et éternel de la forêt.